représente plutôt cette CAN pour le peuple sénégalais, pour les Sénégalais, pas pour moi. Moi, quand j'ai joué, je crois que vous savez à quel point j'étais motivé de jouer une CAN et de représenter mon pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout ce que le peuple sénégalais attend de son équipe. Et l'équipe qui est actuellement là aussi, l'envie qu'on a aussi de rendre fier notre peuple. On n'a pas envie de décevoir ce peuple-là, on a envie de le rendre fier. Donc effectivement, c'est une CAN très importante pour nous, mais j'ai envie de dire comme la CAN 2017 l'a été, comme la CAN 2019 l'a été. Je suis en poste depuis 2015 pour vous garantir que depuis ce premier match contre le Burundi jusqu'au dernier match contre le Togo ici, il n'y a pas un match qui a été facile, un match qui a été préparé à la légère. Donc pour moi c'est le quotidien, pour nous, c'est toujours anticiper, c'est toujours motiver, c'est toujours préparer, c'est toujours superviser, c'est toujours être en avance par rapport à nos adversaires. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2017, il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2019. Les objectifs restent pour nous les mêmes, pour le groupe, les mêmes pour moi en tant qu'entraîneur, de cette génération-là aussi, de faire partie, si vous voulez, de la génération qui apportera aujourd'hui cette CAN au Sénégal. Pour la supervision, avec le TTN, on est en train de travailler. On a coopté, bien sûr, 2-3 entraîneurs ici qui doivent faire cette supervision. Mais pour l'instant, on va taire le nom, on ne va pas le dire, mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait. C'est en bonne augure, c'est sur le bon chemin. Les entraîneurs qui sont concernés le savent déjà, et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'ils ont déjà commencé le travail. Merci. Et pour Ismaël Assar, Kalilou, et tous ces joueurs-là qui sont en délicatesse, qui sont blessés. Pour l'organisation de la CAN, je crois que nous vivons tous, nous avons tous vécu ça, avec beaucoup de pression, aura lieu, aura pas lieu, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CAN se jouera. Mais c'est un match de 90 minutes, comme vous le savez, que la CAN se joue, ça ne suffit pas. C'est qu'aujourd'hui aussi, il faut que cette organisation soit les meilleures. Nous sommes dans des périodes un petit peu difficiles de pandémie. J'ai suivi le CHAN dernièrement, où beaucoup de journalistes, beaucoup de vos collègues ont dit que les choses se sont très bien passées. Moi, j'ai envie de dire que ça ne s'est pas toujours bien passé dans ce CHAN-là, surtout sur le plan médical. Aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme la RDC, coachée par Florent Ibégué, et que la veille du match contre le Cameroun, ils ont 8 joueurs qui sont positifs au coronavirus, et que derrière il y a une contre-expertise et qu'il n'y en avait que 5 ou 6. Donc ce sont toutes ces questions que nous posons. Aujourd'hui, oui, l'Afrique a demandé, s'est imposée, et je crois que c'est très bien. Tout à l'heure, vous parlez de Samuel, je le félicite, mais Augustin aussi, notre CP, tout ce comité exécutif de la CAF ont montré encore que quand l'Afrique est unie, on a une voix, et cette voix-là, elle résonne, elle est respectée, et d'ailleurs c'est sur ça qu'il faut continuer, il faut qu'on arrive à être un peu plus solidaire. Cette unité africaine, je pense qu'elle est très importante. Nous, on a toujours été correct avec les clubs. On a été de véritables gentlemen. Je crois que ce soit moi, que ce soit d'autres entraîneurs, on n'a jamais eu de problème avec les clubs. Mais dans le football et dans la vie, vous savez qu'on a des droits, mais on a des devoirs aussi. Donc les droits aujourd'hui, c'est qu'il y a des dates FIFA, il y a la FIFA qui stipule dans les textes que nous sommes aujourd'hui en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir aujourd'hui de ces clubs, c'est de libérer ces joueurs-là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, pour moi, c'est une histoire qu'on a déjà réglée, que nos joueurs seront là. Bien sûr qu'il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26, d'autres le 28, d'autres le 29. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'ils jouent le match du 3. Bon, après, comme je vous l'ai dit, on a 4 jours devant nous, 5 jours devant nous, on verra comment les choses vont se passer. Mais à l'heure où je vous parle, nous attendons nos joueurs, en tout cas à partir du 27 jusqu'au 30.
Kalilou Koulibaly, c'est la même chose que Ismaïla Sarr, sauf que c'est beaucoup plus court. Kalilou, ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'il est blessé. Nous espérons que d'ici le premier match, on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant de son staff médical. Nous sommes optimistes, à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe il sera prêt. Même s'il n'est pas prêt sur le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener à le match contre la Guinée. Mais en tout cas, il sera avec nous sur ce moment. Maintenant, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi que par moment, les matchs, quand on doit les tuer, il faut les tuer. Il faut être capable d'avoir un peu plus d'altruisme. Je pense que c'est important de mettre son copain dans de meilleures situations, de ne pas toujours forcer, de vouloir jouer toujours individuellement. C'est un axe de travail où nous devons progresser. Contre le Cameroun en 2017, vous le dites, on perd au tir au but, mais en réalité, c'est un match qu'on doit gagner déjà. En deuxième période, si seulement on lève la tête et qu'on glisse le ballon à son copain, on est en demi-finale. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit progresser, je suis entièrement d'accord. Le football de haut niveau, aujourd'hui, surtout face à des matchs décisifs, on n'a pas beaucoup d'occasions. Alors les peu d'occasions qu'on a, nous devons les concrétiser. Et pour ça, il faut vraiment avoir cet esprit tueur. Voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus tueur. Donc beaucoup plus tueur avant les matchs, beaucoup plus tueur pendant les matchs. Et c'est cette agressivité-là, parce que les gens, quand on parle d'agressivité, on a tendance à penser seulement que c'est l'agressivité avec sans le ballon. Mais en réalité, nous devons progresser aussi dans cette agressivité avec le ballon, et cette agressivité dans le gain du ballon, dans la récupération du ballon, et cette agressivité aussi dans ces zones offensives. Merci.